Bonjour à tous. Dernièrement s'est tenu le congrès international des platistes. Vous savez, ces gens qui croient que la Terre est plate. Aujourd'hui, je reçois l'un de ses membres. Bonjour, monsieur. Bonjour, et merci de m'inviter dans votre émission afin que le monde sache la vérité. Je vous en prie. Alors, première question. À l'heure où nous connaissons les satellites et les navettes spatiales, comment peut-on encore croire que la Terre est plate? C'est simple, regardez à l'horizon, droit devant vous. La Terre est bien plate, il n'y a aucune courbe. Il faut juste se servir de ses yeux. Oui, mais nous avons des photos qui prouvent que la Terre est ronde. Mais si vous regardez bien, toutes les photos prises de l'espace sont photoshopées, trafiquées. Oui, mais c'est normal, on joue sur la palette graphique, on modifie la couleur des photos pour les rendre exploitables, mais il existe des photos non traitées en noir et blanc qui sont bien réelles et qui montrent que la Terre est ronde. Oui, mais ce sont des fakes. Ok. Et avez-vous d'autres arguments pour prouver que la Terre est plate? Qui prend les photos de l'espace? Les satellites. Et à la solde de qui sont-ils? Des gouvernements. D'accord, mais ça vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous avez autre chose à proposer? Oui, nous avons de nombreux arguments. Nous avons monté deux équipes qui se sont installées aux deux extrémités d'un océan. Une équipe avec un miroir qui faisait refléter le soleil de l'autre côté et une qui observait à l'autre bout. Eh bien, ils ont bien vu des signes lumineux, ce qui prouve que la Terre est plate et que même sur une longue distance, la lumière va tout droit. Et comment pouvez-vous être sûr que ce signal lumineux, c'est bien le vôtre et pas un autre signal? J'ai d'autres arguments. En voilà un autre. Le soleil ne se trouve pas à 150 millions de kilomètres de chez nous. Il est plus petit et plus proche. S'il était situé à 150 km de chez nous, les rayons devraient être parallèles quand on peut les voir au crépuscule, et non pas nous arriver sous forme de raies lumineuses divergentes. Oui, mais alors les scientifiques ont déjà travaillé sur ce sujet. C'est une histoire de perspective. Les rayons du soleil sont bien parallèles, mais avec l'effet d'optique, on a l'impression qu'ils sont légèrement courbés, mais ils sont bien parallèles en réalité. Oui, mais c'est un complot des scientifiques et des gouvernements pour lesquels ils travaillent. Oui, sauf que c'est modélisable en laboratoire, donc je vois pas ce que les gouvernements viennent faire là-dedans. Honnêtement, vous dites n'importe quoi là. Alors, mettons, d'accord, ok. Mettons, comment vous pouvez expliquer que si je pars de Paris, je vais vers l'Est, ah ouais, comme par hasard, j'arrive de nouveau à Paris? Comment c'est possible ça? C'est simple. Si vous faites ce vol, vous subissez une téléportation sans vous en rendre compte. Là, quand même, c'est un peu difficile à croire, hein, honnêtement. Vous dites que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même. Si c'est vraiment le cas, si la Terre tourne à 1600 km par heure, pourquoi ne nous envolons-nous pas? Oui, mais parce que la gravité nous maintient au sol. Mais c'est faux, la gravité est une fake news. Oh, attendez. Ce crayon, si je le laisse tomber par terre, ok? Il va tomber. C'est bien la gravité, ça. Regardez. Oh, il est tombé. Incroyable. Non, mais c'est parce que vous venez de le lâcher. Il n'y a pas de gravité, c'est juste que quand vous lâchez un objet, il tombe au sol. C'est tout. Mettons que la terre soit plate. Si je vais au bord de l'assiette, pourquoi je tombe pas? Et en plus, alors si c'est bien une terre plate, ça veut dire que les océans, ils devraient se vider à un moment donné, hein. On devrait plus avoir d'eau dans les océans, ça tomberait. C'est parce qu'il y a des murs invisibles. Ah bah oui, il y a forcément des murs invisibles, oui, ça semble logique, vous avez raison. Et pour les ombres, tiens. Les ombres. Si je prends mon ombre, en fonction du moment de la journée, elle va tourner mon ombre. Ça, c'est bien dû à la rotation du soleil, non? Comment vous expliquez ça? Non, c'est le soleil qui bouge. Non mais on sait depuis Copernic et Galilée que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, pas l'inverse. Oui, mais Copernic et Galilée racontaient n'importe quoi. Ils n'avaient pas les moyens dont on dispose aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des doutes sur leur existence réelle. Ah, parce que ces deux scientifiques n'ont jamais existé, selon vous. Ils ont été inventés pour nous faire croire que la Terre tournait autour du Soleil, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Non mais je suis désolé, mais c'est pas très convaincant ce que vous me dites là. Enfin, je veux dire, vous avez aucune preuve concrète là. Aucune. J'en ai, je les ai avancés, mais vous êtes un naïf à la solde du gouvernement et vous ne voulez rien entendre. Non mais je suis désolé, mais rien de ce que vous avez avancé là n'est vérifiable scientifiquement, hein. C'est facile de mentir quand on est à la solde du gouvernement.
Bon, ok, on va s'arrêter là. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette interview. Nous nous retrouverons très prochainement pour une entrevue du jour où je recevrai un homme qui croit que la Terre a été créée en 7 jours. C'est tout à fait exact. Ça promet du lourd.